Deux options s'offrent à vous. Petit A, j'ai mis un pull vert en hommage à Shrek étant donné qu'il est le sujet de cette vidéo. Petit B, c'était le seul pull propre que j'avais. N'hésitez pas dans les commentaires à commenter soit A, soit B. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de ce film. On en entend en long, en large et en travers, petite sœur, bien sûr. On va donc illustrer nos propos via cette image-là. Vous savez qu'il y a déjà eu un petit... alors, je ne dirais pas que c'est un teaser, mais disons que c'est un cast announcement, donc qui annonçait le fait que Zendaya jouerait la fille de Shrek. Jusque-là, vous vous en souvenez. On a eu donc ce poster à l'époque pour le 1er juillet 2026. Finalement, le film a été décalé au mois de décembre, donc 2026, décalé de 5 mois approximativement, et à la place de ce film-là, on a eu les Minions 3, puisque je vous rappelle que DreamWorks aujourd'hui appartient à Universal, qui détient aussi le studio Illumination. Donc ça fait quand même beaucoup. Dites-vous que Universal, ces prochaines années, ils vont faire un film Shrek 5, Kung Fu Panda 4, Kung Fu Panda 5... Ah mais non, le 4 il est déjà sorti, donc 5 et 6. Ils vont faire Dragon en live action. Ils vont faire les Minions 3. Ils vont faire Moi Moche et Méchant 5. Ils vont faire Mario 2, puisque Illumination travaille avec Nintendo. Bref, en animation, en vrai, ce sont les boss du game. On peut parler de Disney, mais Disney fait peu de films. Alors la plupart fonctionnent, mais en même temps, bon, c'est un petit peu particulier. Le fait est que là, on a du contenu à foison concernant le petit film Shrek 5. Donc, encore une fois, si, et seulement si, vous voulez savoir ce spoil, connaître un petit peu quelle pourrait être l'intrigue de ce film-là, restez. Non, restez. Parce que vous allez passer un bon petit moment en ma compagnie. On va se dire, ok, ça c'est cool, ça c'est moins cool. Et là, patatras. Quel ringard. Pour ceux qui ne veulent rien savoir, quittez la vidéo dès maintenant ou, comme le dirait un très grand homme, fuyez, pauvre fou. Est-ce qu'on est bon là-dessus? Je pense que oui. C'est parti. A priori, encore une fois, la fille de Shrek sera jouée par Zendaya. Et en gros, vous le savez, on avait déjà parlé notamment du multivers, puisque oui, le multivers fera partie intégrante de ce film-là. Alors oui, ce film, en plus de ça, sortira entre Avengers Endgame et Avengers The Secret Wars, juste avant Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Enfin bref, beaucoup de multivers. Et là, ça vient toucher Shrek. On en avait déjà parlé, encore une fois. Et la raison... Enfin, en tout cas, le multivers n'arrive pas comme ça. Il y a quelque chose. Il y a un élément déclencheur par rapport au changement d'univers. Eh bien, c'est la fille de Shrek. Donc, supposément Félicia. Alors, à voir si c'est Félicia ou si c'est un autre enfant qu'ils ont eu en plus des triplés, sachant qu'on en avait déjà parlé, pardon. Oula, j'ai bugué. Je vais le refaire plus lentement. On en avait déjà parlé précédemment, étant donné que, en gros, Fiona et les autres enfants de Shrek s'occuperont, je crois, de certains ennemis dans leur univers. Et Lan, Shrek et supposément Félicia, eux iront dans ce nouvel univers qui, je vous le rappelle, est le nôtre. Alors logiquement, on est toujours en animation, donc on n'aura pas du Shrek en live action, mais en gros, notre univers, c'est un univers de nous, mais en 3D, un peu comme ils le font dans Moi Moche et Méchant, quoi. En gros, c'est ça, ce sont des humains. Et donc, Shrek, Lan et, supposément, donc Félicia, le personnage de Zendaya, iront dans cet univers-là, dans notre univers. Et en gros, ce que nous savons, c'est que c'est à cause de Félicia. Pourquoi? Parce qu'en gros, Félicia, on va l'appeler Félicia si c'est bel et bien elle, ou en tout cas la fille de Shrek, apprend la magie. Et un de ses sorts va mal tourner, à tel point qu'elle va emmener Shrek, Lan et elle-même, donc elle va les emmener, enfin, bref, ils vont tous aller dans notre univers, en gros, à cause d'elle, parce qu'elle ne comprendra pas le sort qu'elle a utilisé, ça va la dépasser, et donc, accidentellement, ils vont changer d'univers pour aller dans le nôtre. Et maintenant, ils doivent trouver un moyen de revenir, parce qu'elle ne connaît pas le sort pour les ramener à la maison. Donc le but du film, ça va être de revenir dans leur univers respectif, avec des antagonistes qui sont en train de causer un petit peu de problèmes à Fiona et au reste des enfants de Shrek, et du coup, ils vont
supposément peut-être croiser des personnages qui vont les aider. Et en fait, ce sont des choses qu'on avait déjà vues plusieurs fois, mais notamment du côté de DreamWorks. Je vous rappelle qu'on avait B-Movie. Alors, qui se souvient de B-Movie? Où on avait une abeille qui se liait d'amitié avec une femme. Oui, c'est très bizarre, hein, une abeille et une femme. Mais en gros, il y avait cette amitié-là, donc peut-être que là, on va partir du même principe. C'est-à-dire qu'on va avoir Shrek, Fiona et Lan qui vont, justement, eh bien... comment pourrait-on dire ça? Essayer de trouver des différents personnages qui pourraient les aider à revenir dans leur univers respectif. Enfin, en tout cas, dans leur univers à eux. Sachez qu'il y a autre chose qui est sorti là, il y a de cela quelques heures au moment où je tourne la vidéo. On en parlera demain, parce que c'est encore plus gros. Je vais vous spoiler un petit peu le sujet, le pourquoi du comment. Lord Farquaad. Je ne vais pas aller plus loin, je vais simplement vous dire Lord Farquaad, c'est tout. Et je tiens à le préciser, ça nous vient de My Time to Shine, donc cette scoopeuse américaine qui, par ailleurs, eh bien, avait déjà dit que ce serait Zendaya qui jouerait la fille de Shrek, et quelques temps plus tard, eh bien, on a eu l'annonce de Zendaya. Et justement, c'est pour ça que ça a été fait si tôt, c'est parce que ça a fuité assez vite, et donc eux voulaient l'annoncer comme une sorte de « waouh, boum !» Vous y attendez pas, enfin vous ne vous y attendiez pas, et finalement si, parce que ça avait déjà fuité, donc c'est pour ça qu'ils l'avaient annoncé à ce moment-là, sachant que le film sort dans 1 an et 8 mois. Donc c'est très très tôt, mais en tout cas les détails de l'intrigue ont été dévoilés. Je rappelle aussi, pour les gens qui se poseraient la question, étant donné le succès grandissant du Chapeauté 2, je suppose qu'il est possible qu'on puisse avoir une suite. Je pense qu'ils vont la commander, et ce, assez rapidement. Et il faut aussi rappeler que Eddie Murphy, lors de la promotion du flic de Beverly Hills, donc Axel F, donc le nouveau film là, le nouveau film qui est sorti l'année dernière, mais sur Netflix, il a dit en interview, oui, là je suis en train de poser mes voix pour Shrek 5, et en plus, on va bientôt travailler sur un film sur Lan. Donc oui, Lan de Shrek va avoir un film solo. Alors, est-ce que ça se déroulera eh bien, aux alentours de l'histoire qui se déroule entre le 4 et le 5, est-ce que ça se passera après le 5? On n'en sait rien. Est-ce que ça sera une histoire totalement différente comme c'est le cas pour le Chapeauté? On se pose beaucoup de questions et nous n'avons que très très peu de réponses. En tout cas, l'information principale, ou en tout cas la rumeur principale qu'on peut dégager de cette vidéo, c'est que ils vont, donc Lan, Shrek et supposément la fille de Shrek, donc Felicia, aller dans notre univers, parce que Felicia apprend la magie, sauf qu'elle fait un mauvais sort qui fait en sorte qu'elle a changé d'univers avec Lan et Shrek. Et le but, quand ils seront sur Terre, ce sera de revenir dans leur univers respectif. Voilà le principe de Shrek 5. Sachez que ce soir, il y a le panel Universal, qu'on va suivre à partir de, je crois que c'est à partir de minuit 45, quelque chose comme ça, mais nous, on sera en live à partir de minuit 30. Donc sachez qu'il y a un live qui arrive pour suivre les différentes annonces. Je pense qu'il pourrait possiblement évoquer du Shrek 5, et si c'est le cas, bon bah n'hésitez pas à suivre ce soir le petit panel, qui je crois durerait 2 heures, sachant qu'après, du coup demain on se retrouvera aussi aux alentours de 18h30 pour Paramount, donc supposément pour Mission Impossible, et 23h30, ou 23h je ne sais plus, on se retrouvera demain. De toute manière, je vous ferai des petites annonces, que ce soit sur Twitter, ou enfin Twitter, je n'ai pas Twitter, mais que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, mais je vous dirai exactement ce qu'il en est, mais il y aura un live sur les annonces de Disney, / Pixar, / Star Wars, / Marvel. Bref, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo, n'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.